Si te digo la verdad, pensé que dolería menos, pero aprendí que el amor mata si de tu lado no está. Si te digo la verdad, te he echado mucho de menos, y a un fracaso en cada intento de olvidarte. Duele ya no verte, duele estar sin ti, duele muy muy fuerte, duele hasta morir. Quiero borrar nuestros errores, intentarlo una vez más. Quiero robarte un beso, regalarte un te quiero. Quiero perderme entre tus brazos y encontrar en tu mirada angelical ese amor que no me das, que no me das, que no me das. C'est horrible. Comment Olegario a-t-il pu dire une chose pareille à une fille comme Maya? Je sais pas. J'arrive pas à y croire. Il se rend pas compte que ça ne se fait pas. Ben on dirait que non. Ah ma chère, moi à ta place je lui parlerai très sérieusement. Parce que maintenant qu'il est fiancé, il ose draguer une jeune fille qui est comme ta sœur. Je n'ose pas imaginer ce qui se passerait quand tu deviendras sa femme. Ah non. S'il me fait ça, je te jure qu'il n'y aura pas de mariage, comme je lui ai déjà dit. Je n'y crois pas trop. Tu verras bien. T'es terrible. Sinon, et qu'est-ce qu'ils ont dit, les imbéciles de Cacho et Pelon? Tu vas leur donner des cours de danse? Je crois que oui. Je ne sais pas si cette histoire de concours de danse est vraie, mais au moins, ils vont occuper leur temps à danser au lieu de s'occuper à surveiller les gens qu'ils vont voler. Oui, c'est vrai. Mais qu'ils te payent à l'avance, hein. Ils sont capables de prendre des cours de danse pendant 1 mois et de disparaître à Ah jamais. non, ne t'en fais pas, cher ami. Je t'assure que je ne me laisse pas avoir si facilement. Je suis petite mais virulente. Oui, je sais. Et quand tu t'énerves, même moi, tu me fais peur. C'est pas Ah, facile. cher ami, bon, je te laisse parce que j'ai des courses à faire. Il ne me reste plus rien à la Bon, maison. je vais chez moi. Ok, on se voit plus tard. Bye. Excuse-moi. Moi? Oui, toi? Je m'en vais, Madame Santa. Donnez-moi votre bénédiction parce que je sais que vous êtes pistonnée, vous. Oui, pour ce don. Ah, si c'était vrai, je ne serais pas aussi aveugle qu'une chauve-souris. Viens là. Allez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoutez, et demandez aussi à Saint Judas Thaddéo de revenir aujourd'hui même avec un peu d'argent. Allez. Compte sur moi, ma fille. Figure-toi que je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'aujourd'hui, ce sera une bonne journée. Ah, que Dieu vous entende. À tout à l'heure, Santita. Passe une bonne journée, ma fille. Dieu te bénisse. Bonjour, Dario. Ça va? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça, alors que tu t'en fiches pas mal? Ne commence pas, Dario. C'est vrai que nous ne sommes plus ensemble, mais ce n'est pas une raison pour dire que je m'en fous de toi. Et dis-moi, où as-tu passé la nuit? Pourquoi tu es dans cet état? Défoncé? Comme tous les hommes qui n'ont ni femme, ni famille, ni maison. Tu vois de quoi je parle? Oui, bien sûr. Et il aurait mieux fallu que tu payes le loyer plutôt que parier tout l'argent sur les chevaux, tu ne penses pas? Bien sûr. Et si toi tu t'étais pas mise avec ce type pour son argent, ou bien pour je ne sais pas quoi Allez, d'autre. arrête, allez. C'est bon, hein? Parce que je ne vais pas me sentir coupable. Toi seul est responsable de tout ce qui est en train d'arriver. Et tu sais quoi? Va-t'en, je suis pressée. Je connais pas très bien cet endroit et je cherche cette adresse. Tu connais bien ce quartier, toi? Je le connais comme ma poche, montre. Ah, c'est un peu loin, mais très facile d'y arriver. Je t'explique. Écoute, tu vois le panneau là-bas? Ok. Bon, là, tu vas tourner à gauche et tu vas monter jusqu'à ce que tu arrives à un mur. Un truc comme 10 pâtés de maison, alors prépare-toi à marcher. C'est bien parce que j'en ai vraiment besoin. Quel joli sourire tu as. Merci. Bon, une fois que tu arriveras là-bas, c'est à 2 pâtés de maison à droite. Tu peux pas te perdre. Parfait. Merci beaucoup. Pas de quoi, bonne chance. C'est vraiment un gâchis de devoir la tuer.
Elle est vraiment très très belle. Bonjour Gaston. Écoute, je te laisse ton café là, d'accord? Merci. S'il te plaît, Prudencia. Ne t'en va pas. Mais enfin, ça ne rime à rien que je reste plus de temps, Gaston. Ça fait déjà trop longtemps que je suis là, et à vrai dire, je crois que c'est le bon moment de reprendre une vie normale. Oui, alors, mais pourquoi? On était pourtant bien ensemble. En plus, tu sais que tu cours toujours le risque que ce fou soit encore à ta recherche. Qu'il revienne chez toi. Écoute, ne t'en fais pas pour lui. Il ne va pas revenir. Bon, et comment tu le sais? Il est mort? Non, mais nous en avons parlé, et puis les choses se sont finalement arrangées. Oui, bien sûr. Et quand est-ce que tu lui as parlé? Ne mens pas, Prudencia, s'il te plaît. Tu dis ça pour que je n'insiste pas. Oh, écoute, Gaston, je t'en prie, n'insiste pas. À ce stade, je ne sais plus qui est le plus dangereux pour moi, lui ou toi. Ah oui, moi? Et pourquoi moi? Parce que, tu vois, je ne sais plus quoi penser. Mon cœur s'emballe, j'ai déjà connu ça, je ne veux pas souffrir. J'ai un master dans le domaine, un doctorat et même une maîtrise, si tu veux. Alors, tu vois, je préfère partir en courant. Les coups portés au corps guérissent bien plus vite que ceux portés au cœur. Ceux-là font trop mal. Excuse-moi. Et qu'est-ce que tu fais? Ah, je veux cette orange, frérot, j'ai faim. Ah, Bellone, j'ai de la poussière qui me tombe dans les yeux. Hé, regarde. C'est qui ce type? Je le connais pas, mon frère. Il faut lui montrer qui commande ici, à qui appartient le domaine, mon frère. Allez, on y va, on y va. Oh. Hé, regarde où tu marches, mec. Pourquoi tu le fais pas toi, imbécile? Pardon? Tu te tais, Bellone. Que je me taise, mon frère? C'est une blague, quoi. Bah, va faire des blagues à ta grand-mère. Ouais, moi je vous laisse, mesdemoiselles, j'ai pas le temps à vos bêtises. Et toi, où est-ce que tu vas comme ça? Là où je veux, comme tu peux le voir. Mon frère, c'est moi qui te parle. Pour qui tu te prends? Tu veux vraiment le savoir? Oh, c'est le plus beau bébé au monde. Donne-le-moi un peu, Patty, je peux le prendre? Mais tu sais prendre des bébés dans tes bras? Bien sûr, j'ai des tas de neveux. Allez, donne-le-moi un moment. Attention. Oh. Ah, mais regarde ça, qu'est-ce qu'il est beau. Et tu es heureuse? Ah, plus heureuse que jamais. Jamais je n'aurais pensé que je pouvais aimer autant. Bonjour, et cette réunion? Bonjour, monsieur Lohan. Patricia, tu as accouché, tu es de retour avec Monsieur nous, c'est Lohan, bien. oui, comment allez-vous? Je vous présente votre homonyme. Non, mais Diego. regarde-le. Oh, ouais. Il est très beau, je peux? Bien sûr. En plus, on m'a dit que votre Allez, femme petit est bonhomme. enceinte aussi. Eh oui. Vous devez vous entraîner, non? Regarde-le, qu'il est beau. Bonjour. Il est merveilleux, hein? Il est parfait, tu sais. Regarde-le, qu'il est beau. Ouais, il est très beau. Allez. Écoute, je me fous complètement de qui tu es, mais je vais te dire une bonne chose. Tout ce quartier, il nous appartient. Et tu sais quoi? Nous, on n'aime pas les intrus. Alors, mon frère, il va falloir que tu mettes les voiles avant que le sang ne commence à couler. Allez, va-t'en. Quoi, quel sang? Le vôtre ou lequel? Écoute, on plaisante pas, là. Écoute, c'est pas drôle. Ah non? Ben moi je trouve que si. Et je cherche justement 2 candidats, hein? Pour voir ce tatouage. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, tranquille. Qui veut le voir en premier, hein? Qui? Calme-toi, mon frère, on ne faisait que plaisanter un peu. Oui, c'est vrai, on fait partie du comité de bienvenue. Ouais, exactement. Et on a fait ce qu'il fallait faire, alors fais comme chez toi. Bienvenue, mon sois la frère. bienvenue. Hein. Ah, bien sûr, c'est ce que je pensais. Je vous remercie de votre hospitalité, les filles. Oui, c'est sûr. Mais regarde ça, qu'est-ce qu'il est beau. Il a l'air sage en plus, il n'a pas du tout peur des autres. Ah, bon, je crois qu'il veut aller avec sa maman. Tiens, voilà, elle est là, ta maman. Hé, Patty, ça me fait plaisir de te voir. Reviens travailler quand tu veux, on t'attend. Je vous remercie infiniment, monsieur Mesdemoiselle, Lohan. à tout à l'heure. Excusez-moi. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Je t'ai vu t'entraîner à manipuler un bébé. Ça se voit que tu seras un papa très attentionné. Tu crois?
Oui. Ça te va bien. Je sais pas, on dirait que tu te sens bien en papa. Je me sentirais beaucoup mieux si ce bébé était de toi. Oui, mais c'est pas le cas. Anna, nous en avons encore le temps. Comment? Oui, Anna. Anna, ne te marie pas avec Olegario. Non, Olegario n'est pas l'homme qu'il te faut. Ah non? Et l'homme qu'il me faut, c'est qui, toi? Ben... Ce serait prétentieux de ma part de le dire moi-même, mais oui. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu dois te rendre compte, Anna, que nous sommes nés pour être ensemble. Nous. Pour avoir non pas un, mais 2 ou 3 enfants. Une maison non, avec... Non, mais c'est trop tard, Diego. Peut-être dans une autre vie, mais pas celle-ci. Hein? Non. Non, c'est certain, tu es plus têtu qu'une mule. Tu m'insultes, Diego? Non. Mais bon, à vrai dire, c'est une insulte pour toi. Alors oui. Oh, tu sais quoi? Va avec ce bébé et continue à discuter. Parce que je te rappelle que tu as un enfant qui va bientôt naître et ce n'est pas le mien, figure-toi. Quoi de neuf, ma belle? Tu veux que je t'accompagne? C'est bien que tu sois là, Pélon. Ça te fait plaisir de me voir? Beaucoup, tu n'as pas idée. Écoute, je voudrais que tu me payes le premier cours de danse, parce que j'ai besoin d'argent et je dois payer énormément de choses. Tu as de l'argent, non? Et un peu. Écoute, si tu veux, je peux te donner tout ce que tu voudras, mais en échange d'un baiser. Mais de quel baiser tu parles? Si au moins tu étais beau. Merci, Pélon. Eh bien voilà, premier cours payé. À plus tard, les gars. Qu'est-ce qui t'arrive, frérot? Tu t'es pris pour Juan Camanekis? Oui, je la rends dingue, frère. C'est juste que... Ouais. Elle est un peu nerveuse. Bien sûr, c'est pour ça, non? Oui, elle est un peu nerveuse. Tu la rends dingue, regarde-la. Allez, arrête. Un jour. Toi, t'es vraiment fou. C'est bon, lâche-moi. Je suis prête. Voilà, le taxi est en route. Prudencia, s'il te plaît. Pense-y. Et imagine si ce type revient te chercher et qu'il veut te faire du mal. Écoute, tu n'as vraiment pas à t'en aller d'ici. Si, je dois le faire, Gaston. Ça devient urgent, d'ailleurs. Ça me fait plus de mal de rester que de partir. S'il te plaît, ne t'en va pas. Écoute, je ne me le pardonnerai pas si t'arrivait quelque chose. En plus, tu vois bien, cette maison va se sentir seule sans toi. Merci, je te remercie infiniment, mais je dois m'en aller maintenant. N'insiste pas. Eh bien, si c'est vraiment ce que tu désires, Prudencia, mais est-ce qu'on va continuer à se voir? Oui, bien sûr que oui. Toi et moi, nous serons... des amis? Bon, alors je t'appellerai pour aller dîner, d'accord? Oui. Appelle-moi. J'y vais, le taxi est là. Je t'aide? Non, merci. J'y arriverai seule. Prudencia? Voilà, c'est bon, j'ai toutes tes informations dans le système. Tu vas recevoir un email avec tous les critères. Super. Et dans combien de temps? 72 heures maximum. Mais si tu ne le reçois pas, tu dois simplement... Une seconde. Alors, du nouveau? Non, franchement, je sais pas. Je reviens. Ma chérie? Senti? Mon amour? Qu'est-ce que tu fais ici? Et c'est qui celui-là? Je ne sais pas. Mais tu as entendu ce qu'il lui a dit? Il a dit mon amour. Attendez-moi, je reviens. Je ne tarde pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie?
Pourquoi t'es pas au journal? Mon chéri, il m'a envoyé faire une interview et voilà, puisque j'étais là, je voulais en profiter pour t'acheter d'autres livres. Tu sais, ceux que tu as aimés. Et tu m'as vu? Dommage, ce n'est plus une surprise. Ah, t'es vraiment gentil, chérie. Et qui tu vas interviewer? Le recteur de la faculté d'économie. Moi? Mais ce monsieur est bien âgé, non? Tu n'allais pas travailler sur une page pour les jeunes? Ah si, c'est pour ça. Justement, il s'agit des difficultés que les jeunes rencontrent quand ils veulent intégrer le marché du travail et d'autres sujets sur l'économie, la jeunesse. Waouh, c'est intéressant. Super. Dis-moi, qu'est-ce que tu es mignonne? Tu n'es pas sortie de la maison habillée différemment? Eh ben, quoi de neuf, Mariana? Pourquoi est-ce que tu ne me dis pas bonjour? Oh, pardon, Gaston, je ne t'avais pas vu. C'est que je me suis réveillée du mauvais pied. Et toi, quoi de neuf? Comment va maman? Eh bien, tu n'étais pas au courant? Prudencia est partie de la maison ce matin. Pardon? Comment ça se fait? Elle adorait habiter chez toi. Qu'est-ce que tu lui as fait, Gaston? Moi, rien. Pourquoi tu dis ça? Elle a pris la décision toute seule. Elle a fait ses valises et elle est partie chez elle. Même si j'ai insisté pour qu'elle reste. Ah, je crois que si elle a pris cette décision, c'est qu'elle a ses raisons, hein. Ce n'est pas venu comme ça. Tu as dû lui faire quelque chose pour qu'elle s'en aille. Non, non. Et c'est vrai que tu ne lui as pas parlé? Elle ne t'a rien dit? Non, mais s'il te plaît, Gaston. Il ne faut vraiment pas être un génie pour se rendre compte que tout ce que tu dis et tout ce que tu fais l'affecte. Tu as remarqué? Oui. En fait, en sortant de la maison, une voiture m'a mouillé. J'ai dû revenir à la maison pour me changer. Il n'était pas question que je fasse l'interview toute seule. Non, vraiment. Heureusement que c'est arrivé à côté de la maison. Oui. Dis-moi, comment ça s'est passé? Comment s'est passée l'interview? Mal. Mal? Oui, le directeur a annulé à la dernière minute. C'est dommage. Bon. Alors dans ce cas, si nous n'avons plus rien à faire, qu'est-ce que tu penses si je te propose d'aller à l'hôtel pour un moment? Maintenant? Et alors? Finalement, on est encore en lune de miel? Circunstancia roba tu respiración. Allez, ma chérie, on y va? Allez, quoi? C'est trop? Santi, ne me le dis pas 2 fois parce que je te dis oui. Je t'en prie, je te le demande 1000 fois, bébé. Allons-y. Allez. Non, je ne peux pas, Santi. J'ai déjà prévenu le journal que l'interview est annulée et ils m'attendent, ok? Invente quelque chose. Qu'il y avait des embouteillages, n'importe quoi. Allez, bébé, on y va. Ne te fais pas prier. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? J'en meurs d'envie. Mais je ne peux pas. Non, je ne dois pas. Bébé, allez, n'y réfléchis pas trop, mon amour, on y va. Non, Santi, il faut me comprendre. C'est mon travail et je ne dois pas faire ça, ok? On se verra ce soir à la maison, d'accord? Je t'aime. Pourquoi ça? Parfois, elle m'embrasse comme si c'était une autre. Mais c'est celle-là qui me rend fou. C'est pas vrai.
Désolé, mec. C'est rien. Ah, cousine. Oh mon Dieu, tu ne devineras jamais ce qui vient d'arriver. Santi était ici à l'université. Santi qui? Santi, le mari de Mariana, la jumelle. Tu t'en souviens, non? Non, arrête. Oui. Et le pire, c'est qu'il m'a dit mon amour devant tout le monde. Et bien sûr, j'ai dû inventer je ne sais quelle histoire. Bon, mais ça vous arrive tous les jours, ça. Attends, mais le fameux Santi, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? C'est de ma faute. La dernière fois que Mariana et moi avons échangé nos rôles, j'ai eu la brillante idée de l'encourager à passer le concours d'admission pour l'architecture. Ah, cousine, ça va devenir encore plus difficile de résoudre ce problème. Oui, je sais. Vous avez été voir Fédé? Oui, on l'a vu hier. Et comment il va? Pareil, toujours dans le coma, mais son état est stationnaire. Pauvre gars, ça fait mal de le voir comme ça. Oui, cousine, mais ne t'en fais pas pour ça. Je crois que c'est ce qui peut arriver de mieux maintenant, non? Il ne souffre pas à cause des douleurs, ni de traitement. À ce qu'il paraît, c'est horrible. Oui. Et ses parents? Bah, tu t'imagines. Monsieur Federico passe son temps entre la prison et l'hôpital. Non, comment? Coquille n'est pas sortie? Pourquoi? J'avais retiré mes plaintes. Bonjour. Ça va? Mariana, qu'est-ce que tu fais là? Je veux parler très sérieusement avec toi. Vous pouvez nous excuser? Alors, raconte-leur, les préparatifs de ton mariage avancent? Ah non, tu t'imagines. Avec l'incendie dans la maison d'Olegario, tout est en stand-by. Jusqu'à la fin des réparations. Donc ça valait pas la peine de continuer les préparatifs. Bon, mais j'imagine que vous avez pris quelques dispositions. Ta robe de mariée, par exemple. Dis-moi, à quoi ressemblera-t-elle? Écoute, ne va pas croire que je veux pas te raconter, mais à vrai dire, je l'ai même pas encore vue. Non, mais c'est vrai, c'est pas ça le plus important, en plus. J'ai largement le temps pour ça. Et alors? On dirait que tu n'es pas très impatiente de te marier. Si, j'ai hâte. Si, j'ai vraiment hâte. Mais ce qui se passe, c'est que je suis un peu en colère contre Olegario. Ouais, c'est sûrement ça. Je me demande qui peut être derrière ce manque d'enthousiasme pour ton mariage. On se voit plus tard, ok? Excusez-moi, monsieur Luján. Ah, oui, allez. Bonne journée. Quelle coïncidence. Je reviens plus tard. Non, Vicente, reste. Je voudrais te parler. C'est hallucinant, elles sont identiques. Non, Memo, ce n'est pas du tout vrai. Juste de l'extérieur. Elles sont complètement différentes de l'intérieur. Dis-moi, qu'est-ce qui est aussi urgent que ça au point que tu viennes ici, devant tout le monde? Oh, qu'est-ce que ça a de mal? Tous tes amis me connaissent déjà, pas vrai? Détends-toi, ok? Excusez-moi? Alors? J'ai besoin d'argent. Monnaie. Fric. Appelle ça comme tu veux, mais c'est urgent. Et alors? Comment ça, et alors? Oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben que tu m'en donnes. Tu as beaucoup d'argent, toi, et moi je n'ai rien. Ça, ce n'est pas de ma faute, Mariana. Bah de la mienne non plus. Et je n'ai pas envie de continuer comme ça. Je veux un lit king. Je déteste dormir l'un sur l'autre. C'est bien quand on fait l'amour, mais après, je veux me reposer. Je ne comprends pas ce que j'ai à voir avec tout ça. Beaucoup. Tu es la seule qui peut m'aider dans cette situation, Marie-Josée. Je te préviens que ce n'est pas seulement le lit, hein. J'ai aussi besoin d'un portable parce que Fédé m'avait jeté le mien. À cause de lui, je n'ai plus de téléphone et j'en ai besoin pour mon travail. En plus, j'ai besoin d'une nouvelle garde-robe. Je ne vais pas aller travailler habillée comme ça. Et toi, tu as tout et même trop. J'avais, Mariana. Je te rappelle que j'étais la seule à tout perdre dans l'incendie. Je commence à peine à acheter ce qui me manque.
Je te rappelle que j'ai autant le droit que toi de profiter de l'argent de mon père. Alors tu achètes tout en double. Ah oui, bien sûr. Tu ne les veux pas non plus dans un papier cadeau? Ah, figure-toi que ça ne serait pas si mal. Mais ça m'irait si tu me donnais juste de l'argent. Je te parle très sérieusement, Marie-Josée. J'ai besoin d'argent et tu vas me le donner. Bonjour, Letty. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Olegario est dans son bureau? Tu es sûr que c'est bien lui que tu veux voir? Je ne comprends pas bien ta question. Ben, je voulais juste savoir si tu ne te trompais pas de bureau. Mais Letty, je veux voir ton patron, Monsieur Olegario. Tu n'as pas compris? Letty, sois gentille, va le prévenir que je suis là. C'est important, s'il te plaît. Monsieur le directeur, Mademoiselle Anna Lorena est ici. Lorelai? Entre vite fait. Laetitia, personne ne doit nous déranger. Bien sûr, patron. Attends, je t'ouvre. Ça, c'est une grande surprise. Je suis venue te dire bonjour. Et que me vaut cet honneur? Assieds-toi là, ma jolie. Je t'invite à déjeuner. Alors où tu veux déjeuner? Non, merci. Je veux juste te parler. Ah, mon Dieu, je te sers quelque chose à boire? Non, je veux rien. Alors, ma Lorelai adorée, dis-moi. Je suis tout oui. Écoute, il s'agit de deux choses. La première, c'est que je voudrais mettre au clair ma situation dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a à mettre au clair? C'est très clair pour tout le monde. Tu es ma Lorelai et la future. Que dis-je la future? La proprio de cette entreprise. Quoi d'autre? Je veux dire qu'il continue à m'appeler pour faire des maquillages et... Je veux plus. Tu ne veux plus? C'est bon, on n'en parle plus. Tu ne veux plus travailler comme les autres, c'est fini. Je me suis aussi dit que ce n'est pas bien que la future épouse Pérez et Lourane travaillent ici, pas vrai? En plus, tu vas être associé dans l'entreprise. Associé? Non, pourquoi je serais associé? D'ailleurs, je veux rien avoir à faire avec l'entreprise. Que? Non. Excuse-moi de te dire ça, Lorelai, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Si Vivi est associée parce que c'est la femme de Diego, toi aussi, quand tu te marieras avec moi, tu auras exactement les mêmes droits, ma Laurie. Non, et qu'est-ce qui se passe si je veux renoncer à ce droit? Et pourquoi tu voudrais faire une chose comme ça? Parce que je veux plus venir ici en tant que maquilleuse, ni comme associée, ni comme rien. Qu'est-ce qui ne te plaît pas, ma Laurie? Non, c'est pas la question de plaire ou pas. Je voudrais me consacrer à la danse. Et pour ça, je dois y consacrer plus de temps. Aller à plus d'auditions, m'entraîner plus. Et si je dois venir ici, je pourrais pas. C'est clair, oui. Ne t'en fais pas pour ça parce que tu vas pouvoir te consacrer à la danse autant que tu le voudras. Tu verras. Donne-moi juste un peu de temps. Un peu de temps. De quoi tu parles? Je parle de... Rien. Ne t'en fais pas, simplement je vais m'en occuper. Et... de quoi est-ce que tu voulais me parler? Je voudrais que tu m'expliques une chose. Pourquoi t'as manqué de respect à Maya? C'est bon, Vicente. Arrête, d'accord? Arrête avec tes jalousies irrationnelles qui ne sont pas justifiées. Je suis ton ami et je ne supporte plus cette situation. C'est ridicule. Ce n'est pas ridicule, Diego. Ce qui se passe, c'est que Laura et toi... Non, mais pas du tout. Mais crois-moi, tu te trompes, Vicente. Ton amitié me manque. Tu ne te rends pas compte? Et moi aussi, j'ai des problèmes. Et je passe par des moments très difficiles et je n'ai pas d'amis à qui parler. Mais ce qui m'arrive est pire. Parce que tu ne t'es pas comporté comme un ami. Et tu m'as trompé avec ma femme. Mais tu es têtu, bon sang. Vicente, si tu continues à dire ça,
Tu vas vraiment perdre, Laura. Et je n'en serai pas coupable. C'est toi le coupable, Vicente. Toi. Et je te le dis très sincèrement, entre amis. Bats-toi pour elle, Vicente. Il ne faut pas que Laura et toi vous vous sépariez. Vous vous aimez, ne fais pas l'idiot. Je ne suis pas idiot, Diego. Je suis un imbécile. De ne pas m'être rendu compte que Laura et toi, vous étiez ensemble depuis si longtemps. Mais tu sais quoi? Je ne vais plus me laisser faire. Bois ton café, Diego. Excuse-moi. Maya? Maya? Qui c'est? Maya? Maya qui? Tu sais... Ah, Maya! Alors? Oui, tu sais parfaitement de qui je parle. Mais c'est quoi cette histoire avec Maya? Je sais pas comment j'ai pu lui manquer de respect à cette fille. Maïta, la petite Maïta? Maïta n'existe même pas pour moi, Maloré. Tu sais très bien que je ne pourrais pas manquer de respect à une gamine qui est comme ta sœur. Manquez plus que ça. Non, non, arrête, ne le nie pas. Je veux savoir exactement ce que tu lui as dit. Ce que je lui ai dit, moi? Oui. Ah! Je sais. Je l'ai charrié un peu, mais sans lui manquer de respect, c'est la vérité. Bon, et alors, je ne peux plus charrier personne sans que je m'attire des ennuis ou quoi? Non, je ne ferai aucun scandale. Ce qui se passe, c'est que tu fais l'innocent et tu sais parfaitement que tes manières sont perverses. Non? Bon, peut-être que c'est vrai. Je croyais avoir été bien claire avec toi. Je ne veux pas avoir de remords là-dessus. Il vaut mieux que t'arrêtes, ok? Ou bien tu apprends les bonnes manières, ou je te quitte. Ah, vous savez, Santa, je suis très intriguée. Gaston est si aimable avec moi et si gentleman, mais il est loin. Je ne sais vraiment pas quelles sont ses intentions avec moi. Vous savez, quand on attend quelque chose, Tu as raison, oui. C'est bien d'avoir de l'espoir. Mais parfois, il faut garder les pieds sur terre pour ne pas être déçu. Je vous conseille à tous les deux de prendre du recul, de profiter de ces moments agréables. Mais c'est ça le problème, je ne sais pas comment réagir. Et Prudencia alors, hein? Mais c'est ça. Prudencia ne sait pas à quel point je me sens mal. Elle est amoureuse, ça j'en suis sûre. Et je ne veux pas qu'elle souffre. Dans ce cas, Consuelo, laisse le temps au temps. S'il est pour toi, il le sera. Et sinon, alors non. Eh bien oui. N'est-ce pas? Gaston? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te voir, Prudencia. Écoute, Mariana, allons par étapes, ok? Je comprends que tu aies autant de droits que moi, d'accord? Mais je n'aime pas du tout ta manière de demander les choses. Maintenant, si tu veux réclamer tes droits en tant que fille de mon père, disons la vérité une fois pour toutes. Oh non, Marie-Josée, ne me fais pas ça. On ne peut pas dire la vérité maintenant, on en avait déjà parlé. Bah oui, mais c'est la seule solution. Ah oui, je comprends, d'accord? Je viens de me marier, ça va me créer des problèmes avec Santi. Tu dois m'aider, sœurette. Juste donne-moi de l'argent, tu en as, toi. Ça ne te coûte rien de me donner de l'argent tous les mois. Une mensualité ou quelque chose du genre. Mais ce n'est pas juste la question de retirer de l'argent et te le donner, Mariana. Tu ne penses pas que Diego et Olegario vérifient ce que je dépense? Écoute, je vais voir ce que je peux faire et je t'appelle, ok? Ok. Mais ne tarde pas trop, hein. Parce que j'en ai marre de vivre dans la misère en sachant que je peux tout avoir comme toi. Je t'appelle, bye. Attends. J'ai une chose à te dire, moi aussi. Quoi? Santi était là. Et bien sûr, il m'a prise pour toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? S'occuper de son inscription en architecture. Tu vois, je savais que ça allait arriver. Non, Marie-Josée, je ne permettrai pas que Santi étudie dans le même endroit que toi. Tu sais quoi? Tu vas devoir disparaître de nos vies pour toujours. Tu vas devoir quitter le pays. Nous devons discuter, Prudencia. Tu es partie de chez moi de manière soudaine, comme si tu fuyais. Eh bien, oui, en fait, je crois que d'une certaine manière, tu as raison. Que j'ai cherché à te fuir, Gaston. Et à me fuir, moi aussi.
sais quoi? À peine tu as fermé la porte derrière toi, que tu me manquais déjà, Prudencia. Dis-moi la vérité, Gaston, qui en réalité te manque? Celle qui te préparait le café et le petit déjeuner tous les jours ou la femme? La femme, bien sûr. Tu en es sûr? Oui, totalement. Bon, alors dans ce cas, dis-moi une chose. Combien de femmes tu veux avoir dans ta vie? Dulce! Dulce! Dis-moi, je comprends pas pourquoi Nico raconte que ce bébé est à lui. Et qu'est-ce que ça peut te faire à toi, hein? Tu n'as même pas reconnu ton fils et tu ne penses pas le faire. Bon, mais je ne le renie pas non plus. Et hier, c'est ton vieux père qui est venu chez moi et il a presque pris tout mon argent pour acheter des choses pour le bébé. Et alors tu n'as pas à te plaindre? Ah bah écoute, si mon vieux père, comme tu dis, ne t'y obligeait pas, tu ne donnerais pas un sou à ton fils Cacho. Et oui, en plus c'est moi qui le porte dans mon ventre et qui vais l'élever. Alors je me plains si j'en ai envie. Bon, fais-le comme tu le sens. Mais tu vas dire à cet imbécile de Nico qu'il n'a pas besoin de se jeter des fleurs. Ou il va avoir affaire à moi. Ah, s'il te plaît, Nico me soutient, lui. Et tout ce qu'il dit, c'est qu'il veut prendre en charge le bébé, et pas qu'il est de lui. Et d'ailleurs, tu devrais le remercier, au lieu de te plaindre. Oh, oui, c'est ça, t'as raison. En plus, je ne comprends pas pourquoi ce vaurien veut s'occuper d'un enfant qui n'est même pas de lui. Ou alors, peut-être que tu couches aussi avec lui. Ma Lorelai, je te supplie sincèrement de me pardonner. Écoute, pour tout l'amour que j'ai pour toi, je n'ai jamais voulu offenser Maya. Oui, mais tu l'as fait. Elle s'est sentie très mal, tu l'as offensée. Loré, c'était un compliment, sans plus. Tu sais que je n'ai Dieu pour aucune autre femme. Regarde. Oh. Loré, que tu es ma raison d'être. Tu es mon tout. Je t'en supplie, ne te mets pas en colère contre moi. Je te jure que je mourrais de tristesse. Regarde-moi. Je te jure, Loré, tu vois. Non, c'est bon, t'as pas à jurer. Mais, s'il te plaît, tu dois faire un effort pour être plus discret. Réfléchis bien avant de dire les choses. C'est mal poli de se balader en disant tout ce qui te passe par la tête. Ah, ma Loré. Si tu savais tout ce que je pense... Par exemple, je suis en train de t'imaginer dans ton plus simple appareil. Olegario. Comme j'aimerais te manger tout entière, je te le jure. C'est bon? C'est bien clair? Oui, Claire. Comment ça, Claire? Ah oui, Claire. Loré, excuse-moi. C'est que... Si tu savais tout ce que je pense... Regarde-moi cette beauté qui t'aime, qui t'aime, qui t'aime, qui t'aime, qui t'aime. Tu me fais de ces frayeurs, des fois. Tu es folle? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Mariana? Tu ne peux pas être plus égoïste, non? Comment oses-tu me demander de m'en aller? Mais moi, je m'en moque que la vérité se sache. Mais moi, je ne te fais aucun mal. Toi, si. Ah, eh ben moi, j'ai pas envie d'abandonner ma vie, mes amis, mes études. J'aime ma famille, mes amis et ma vie. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu crois vraiment que je vais disparaître juste pour que tu sois bien avec ton mari? Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Ok, Dak. Si tu ne veux pas partir, alors donne-moi de l'argent. Mais suffisamment. L'argent nécessaire pour que j'aille loin et que je te laisse tranquille pour toujours. Essaye de le rassembler, Serette. Parce que je ne veux plus avoir à te croiser tout le temps. Bonjour Santi. Ça va, Maya? Oh non, je vois que tu es vraiment très affamé. Non mais comment un homme qui vient de se marier peut manger un simple sandwich froid, hein? Ben, les mariages d'aujourd'hui sont comme ça. Chacun de nous fait sa vie. Elle a son travail, elle travaille au journal. Après l'université, elle n'a plus le temps à rien, la pauvre. Non, ben je ne comprends pas pourquoi tu t'es marié alors. Ah, si j'étais ta femme, je prendrais bien soin de toi, mon Santi. Ouais. Maya, on verra bien quand tu seras mariée si tu t'occuperas que de ton mari. Tu vas trouver autre chose à faire, Maya, parce que sinon tu vas t'ennuyer. Non, mariée avec toi, je ne vais jamais m'ennuyer. Allez, Maya, c'est bon. Allez, c'est fini, ma chérie. Va voir ailleurs si j'y suis.
faut qu'on parle, Santi.